les conseils, ne faites pas ça, c'est mal, ça va mal finir. Mais l'homme est têtu, il le fait quand même. Ce n'est pas qu'il a force de résister à la chose. La Bible a dit, aucune tentation ne vous est parvenue qui était au-dessus de vos forces. Tout ce dont tu as besoin pour résister au mal est en toi. Bonjour à tous. Bienvenue à cette séance des questions-réponses bibliques. Aujourd'hui, nous allons partager un moment de parole de Dieu afin d'apprendre, de grandir spirituellement ensemble. Bonjour. Bonjour frère Greta. Bonjour ma soeur Benoli. Je suis Benoli et j'ai préparé 3 questions pour vous aujourd'hui. Ok. J'aimerais dire quelque chose d'abord avant de répondre. C'est que je ne suis pas un ministre de la parole. C'est très important que je dise ça. Et que ce qui se passe ici, ce n'est pas une église. Mais la Bible dit que toute affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. J'ai 3 écritures fermes dans la Bible qui me donnent la permission de faire ce que je suis en train de faire. La Bible dit édifiez-vous les uns les autres. Les 3 écritures là-bas prouvent que ce qu'on est en train de faire est correct dans les limites de la parole. Et c'est très important que je dise ça parce que notre société est une société un peu compliquée. Je n'ai pas ça. Il y a déjà une chute qui s'est passée là-bas. Et le diable est par terre. Ne faites pas ça. Faites attention. Ils ont choisi. C'est pas qu'ils n'avaient pas la force de résister. Ils avaient la force de résister. Mais ils ont choisi d'aller de l'autre côté. Ils pouvaient choisir de ne pas aller. Adam pouvait choisir. Tout ce dont Adam avait besoin pour ne pas aller là était en lui. Il avait choisi de faire ça. Et pourtant, ils étaient conseillés. Et pourtant, ils étaient conseillés. Je dirais une chose. Aujourd'hui, si tu mets au monde un enfant, tu vas lui donner des bons conseils. Et tu voudras que cet enfant puisse suivre ces bons conseils là-bas. Mais l'enfant peut dévier lui-même. Oui. Est-ce que c'est ta faute? Ce n'est pas ta faute. Tu as parlé. Mais l'enfant peut dévier. Si un enfant veut dévier, qu'est-ce que toi tu vas y faire? Tu peux aller descendre et dire non. On peut dire que mais sa maman ne pouvait pas l'apprendre ça. Mais l'enfant fait, qu'est-ce que toi tu vas y faire? C'est la même chose avec Dieu. Ouais, cette partie, je comprends. C'est la même chose avec Dieu. Dieu donne les conseils. Ne faites pas ça, c'est mal, ça va mal finir. Mais l'homme est têtu, il le fait quand même. Ce n'est pas qu'il a force de résister à la chose. La Bible a dit aucune tentation ne vous est parvenue qui était au-dessus de vos forces. Tout ce dont tu as besoin pour résister au mal est en toi. Si tu fais le mal, c'est parce que tu choisis. Comme ça veut dire une puissance, on doit donner tout ce qui contribue à la piété. C'est en toi. Pour résister au mal, c'est en toi. La manière de résister au mal, c'est en toi. Toutes ces choses sont en toi. Tu fais parce que tu choisis de faire. Moi, je te dis, si tu te mets là, tu dis, je ne vais pas faire, tu ne vas pas mourir. Ils avaient choisi. Et Dieu ne pouvait pas leur tenir les bras. Ok, c'est par ça que vient ma 3e question. Comment peut-on faire pour résister aux fortes tentations? Certes, on a la capacité de résister, mais on n'arrive pas. Il y a des choses qui sont plus fortes. Bon, je ne dirais pas plus fortes que nous, puisqu'on a la capacité. Il y a des choses, on n'arrive pas, on lutte, mais ça ne passe pas. Comment faire pour lutter, résister à ces choses? Jésus, après son jeûne de 40 ans, la Bible dit qu'il fut conduit au désert pour être tenté. Il fut conduit au désert. Et si je me trompe, c'est le Saint-Esprit qui le conduit au désert pour être tenté. Jésus, c'est l'intelligence parfaite de la vie chrétienne. Il montre comment vivre la vie chrétienne. Il montre comment résister aux tentations. Jésus montre comment est-ce qu'un chrétien naît et comment il meurt dans le spirituel et comment il doit agir. C'est la représentation de la chose. Quand il rencontre le diable devant lui, il dit, il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Vaincre une tentation, c'est vaincre par la parole. Il faut utiliser la parole pour vaincre. C'est ça l'intelligence que Jésus avait utilisée. Maintenant, tu dois comprendre, les tentations ne sont pas là pour que tu pêches. Ce n'est pas ça l'objectif des tentations. La Bible dit, aucune tentation ne vous est parvenue qui soit au-dessus de vos forces, mais avec tout cela, Dieu a frayé une voie de sortie par rapport à la tentation. Il te donne encore notre intelligence. L'intelligence, c'est que résister au diable et ça ira loin de vous. Le diable est tout sauf bête. Il ne peut pas perdre son temps à essayer d'investir en toi pour que tu fasses les mal si tu lui résistes. Il va essayer. Si tu résistes, il va s'en aller.
Mais l'objectif des tentations, c'est pour t'aider à exercer ta foi, pour que tu sois un homme fait. La vie te lance des difficultés pour que tu sois une femme faite. Aujourd'hui, tu peux avoir des petits problèmes, tu les gères. Peut-être que Dieu te prépare pour un grand problème. Et quand les grands problèmes arrivent, tu étais préparé dans les émotions. La tentation n'est pas là pour que tu pêches. Tu pêches parce que ton homme intérieur n'est pas grand. Tu ne le nourris pas assez avec la parole. La tentation est là pour t'exercer. Mais quand tu t'exerces dans la tentation, tu dois te rendre compte qu'il y a une voie de sortie. Aucune tentation. C'est une connaissance d'abord. La Bible dit qu'il y a une connaissance spirituelle, the knowing of the spirit. Aucune tentation n'était parvenue qui était au-dessus de tes forces. Si tu sais d'abord cette intelligence au-dedans de toi, qu'aucune tentation n'est au-dessus de mes forces, c'est déjà un gain. Maintenant, tu dois comprendre la deuxième des choses. Les tentations sont là pour fortifier ta foi. Faire de toi une femme faite. Et qu'il y a aussi une porte de sortie par rapport à ces tentations là-bas. Et Jésus a fait ça. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Et tu dois comprendre comment les diables tentent les gens. Les diables viennent sur l'appétit que tu as au-dedans de toi et il y ajoute quelque chose afin que tu puisses pécher. Il ne peut pas venir te tenter avec quelque chose dont tu n'as pas besoin. Aujourd'hui, par exemple, tu n'es pas une prostituée. Sur les diables, il ne peut pas te tester avec la prostitution. C'est une perte de temps. Le diable n'est pas bête. Il est venu quand Jésus avait faim. Et regarde, il joue sur l'appétit. Avoir faim, ce n'est pas un péché. Mais il joue sur cet appétit. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme ce pain. La tentation joue à quelque chose de naturel déjà. C'est comme le sexe quand tu es encore jeune, tu n'es pas marié. Tu vas voir que le diable va accentuer l'envie de faire l'amour. Avoir envie de faire l'amour, ce n'est pas un péché. Mais il va venir accentuer ça pour que tu tombes dans la joue. So, la stratégie est claire. Combattre par les Écritures. Ton homme intérieur doit être nourri. Et puis la Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber au jour de la tentation. Tu dois être une personne de prière. Parce que si l'homme extérieur est mort, il ne peut accomplir les œuvres de la chair. Aujourd'hui, j'ai des cousins, des grands-mères qui sont mortes. Si je vois ma grand-mère en train d'entrer ici pour venir boire de l'eau, même si elle ne m'attaque pas, et j'aurais peur. Pourquoi? Parce qu'elle est morte. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes mort avec Christ? Ce savoir-là n'est pas le savoir de la tête. C'est une révélation. C'est the knowing of the spirit. Ne savez-vous pas? Si tu ne sais pas que tu es morte, tu vas agir comme les autres. Mais les autres savent que tu es morte. Aujourd'hui, si on te voit parmi les prostituées, les mêmes prostituées qui t'ont vu à l'église, elles vont s'étonner, elles vont dire, hey, même toi! Parce que pour nous, tu es morte. C'est une morte parmi les vivants. Sur la première des choses, la parole. La deuxième des choses, une vie de prière. La troisième des choses, la connaissance que la tentation n'est pas là pour que tu pêches, mais pour fortifier ta foi. Et la quatrième des choses, si tu résistes au diable, il s'en ira loin de toi. La cinquième, il y a une voie de sortie. Il n'y a pas d'effort tentation. Les épreuves, Dieu peut t'élastifier autant des épreuves. Comme Paul, Dieu l'avait amené en Asie. Dans son cœur, il pensait qu'il pouvait faire des choses par lui-même, malgré qu'il était croyant et qu'il suivait Christ. Il dit, quand je suis parti en Asie, j'ai presque frôlé la mort. Il revient, il dit, afin que je sache que ce que je l'ai fait n'est pas de moi-même. Dieu avait vu cet orgueil au-dedans de lui et Dieu voulait sortir ça. Il a dit, nous avons été stretch au maximum quand j'étais en Asie. Et quand il revient, c'est un homme humble. Sur l'épreuve, Dieu peut te stretch au maximum. Mais la tentation, aucune tentation n'était parvenue qui était au-dessus de tes forces. Tu pêches parce que tu veux. C'est pour ça qu'il y a une répercussion. Tu veux. Tu peux résister. Et le diable s'en ira l'un de toi. C'est ça l'intelligence que Dieu donne. Tu ne résistes pas, tu fais. Mais aussi, je vais créer l'équilibre. Parce que dans nos communautés, ils ne veulent pas créer l'équilibre. Quand quelqu'un pêche, c'est un enfant du diable directement. Or, ce n'est pas ça. Un homme peut pécher parce qu'il est enfant. Aujourd'hui, dans les naturels, si un enfant fait ses déchets dans sa culotte, on ne va pas se plaindre. On comprend, on est sage, on comprend que c'est un enfant. Exactement. Il y a des gens qui pêchent parce qu'ils sont enfants, pas parce qu'ils ne sont pas des dieux. Ils ont juste enfants. Enfant dans le spirituel. Enfants dans le spirituel. Ok.
Aujourd'hui, si j'ai un bébé et que le bébé commence à apprendre à marcher, s'il il se met debout, il tombe. Il se met debout, il tombe. Je ne vais pas le taper. Non. Mais si à 10 ans, il se met debout, il tombe toujours, ça devient un problème. Mhm. So, il y a des gens qui pêchent, qui tombent dans des choses parce qu'ils sont encore enfants. Et le péché est attaché à tout le monde. Tout le monde pêche. Le mal, c'est que les gens veulent faire comme si les autres ne pêchaient pas. Même eux-mêmes pêchent. Tout le monde pêche. Mais quand on grandit, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive directement comme ça. C'est un processus. Faites donc mourir l'homme ancien. C'est chaque jour que quand tu te réveilles, tu choisis de mourir. Ne le savez-vous pas? Donc quand tu te mets debout de ton lit, tu dis, je suis une femme morte. C'est ainsi que tu évites les péchés. Même moi, ce n'est pas parce que moi je ne suis pas parfait. Non. Je te parle d'un Dieu parfait. J'ai mes propres problèmes. Mais dans la parole, il y a la puissance de transformation. Ce n'est pas à moi, c'est dans la parole. Donc, tu es morte avec le Seigneur. Tu as déjà vu une femme morte. Si toi et moi, on allait au cimetière, on voit une femme morte qui sort sa main et dit, donnez-moi un peu les jus que vous êtes en train de boire. Tu ne vas pas fuir. Je vais fuir. Pourquoi? Parce qu'elle est morte. Mais comment est-ce que toi, tu es morte au péché? Mais tu continues à agir dans les péchés. Donc, tu n'es pas mort. Il y a quelque chose qui est vivant. Et il faut fatiguer la chair. Et cela, c'est fait par les jeunes. Tu penses que si un homme jeûne pendant 3 jours, il a faim, il va aller après les femmes? Non. Le corps est fatigué. La dernière chose à laquelle il pense, c'est aller vers les femmes. Donc, c'est un peu ça. Je pense que j'ai Répondu à mes questions. Oh, il y a Merci toujours beaucoup. des doutes. Non. Merci beaucoup. Merci. J'ai essayé de me préserver, de ne pas trop m'exciter. Mais j'ai quand même convaincu ce dont j'avais à convaincre. Thank you for having us. Thank We enjoyed it.